Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robin et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Feel free. En décembre 2019, une nouvelle plateforme dédiée à la musique et à ses acteurs a ouvert ses portes. Elle s'appelle Place de la musique. Gills Records a voulu en savoir plus et vous parler de son créateur Christophe pour toujours vous proposer de nouveaux services gratuits la plupart du temps. Christophe est à l'initiative du projet Place de la musique et il est avant tout un musicien passionné. Il a joué dans beaucoup de groupes locaux et faute de temps a dû arrêter. Il s'est demandé alors comment continuer à faire vivre sa passion pour la musique. Et c'est là qu'il eut l'idée de mettre en place son site internet Place de la musique. Alors, Place de la musique, c'est quoi ? Eh bien, c'est une plateforme qui va augmenter les opportunités entre passionnés de la musique. C'est une grande communauté d'artistes sans être un réseau social. Cette communauté va plutôt regrouper des musiciens, des mixeurs de sons, régisseurs, luthiers, labels ou tout autre acteur concerné par la musique. Cela peut être aussi des lieux qui organisent des concerts, qui cherchent sur le site pour lancer des appels d'offres de nouveaux artistes, des paroliers qui cherchent des compositeurs ou des compositeurs qui cherchent des paroliers. Vous pouvez aussi vendre ou chercher du matériel musical. En fait, tout est possible dans la communauté Place à la musique. Le site vous permet aussi de faire votre promotion, de publier vos clips, vos chansons pour vous donner de la visibilité. L'idée de Christophe est née d'un constat. En tant que musicien, il est souvent difficile et long d'aller sur 10 sites différents pour aller chercher d'autres musiciens pour monter un groupe, chercher une salle de répétition, faire écouter ses compositions, faire sa communication. Il y a beaucoup, certes, de sites qui existent aujourd'hui pour chacune de ces étapes, mais il faut avoir une dizaine de comptes différents et ça devient vite ingérable. Donc, il a décidé de lancer une plateforme où tout serait centralisé. Et le gros avantage de cette plateforme, c'est que c'est accessible gratuitement. Il y a aussi un classement chaque semaine des artistes qui auront le plus de votes des autres membres et les meilleures ventes de singles et d'albums seront consultables par tous les professionnels, maisons de disques ou labels. Comme le dit Christophe dans son interview, que vous pouvez retrouver dans la description en lien, il voulait avant tout mettre les artistes sous le feu des projecteurs et leur apporter plus de chances de décrocher des contrats en maison de disques. Alors, les artistes, musiciens, ingé-son, labels, bookers, profitez-en parce que ce service est gratuit, c'est pratique et il ne vous reste plus qu'à l'essayer pour vous faire votre propre idée et faire grandir cette communauté. Vous pouvez aller sur le site www.placedelamusique.net et vous trouverez aussi le lien dans la description du podcast, donc du site internet, de l'interview complète de Christophe sur notre blog et puis aussi d'autres liens avec quelques cadeaux que nous aimons vous offrir à chaque fois. Dans ce podcast, je voulais aussi vous parler d'un autre service que j'ai découvert il y a peu de temps, qui est proposé par une entreprise française de l'industrie musicale et audiovisuelle qui s'appelle Daily Music France. Cette entreprise a lancé Dailyface, qu'il présente comme le premier réseau social français dédié aux artistes et acteurs de la musique. Alors j'ai testé pour vous, je me suis inscrite et dans la soirée, je reçois une invitation de qui ? Du groupe Amadou et Mariam, que vous connaissez certainement puisqu'ils chantaient entre autres le dimanche à Bamako. Donc ce groupe me demande en ami. Je me dis « c'est cool, dis donc ». Et d'un seul coup, je vois qu'il y a aussi Christophe Maé, France Info, Passy, Rihanna qui sont sur ce réseau social. Alors je trouve ça quand même un peu incroyable qu'il soit aussi accessible que ça sur un réseau social. Donc je me demande quand même si tout ça c'est pas un fake, parce que même la major de disques, Daily Music qui dit être une major de disques, je suis allé chercher sur internet, j'ai pas trouvé d'avis sur cette entreprise ni de retour d'utilisateurs. Donc je voulais vous en parler parce que ça existe. Et j'aimerais bien, si vous l'avez utilisé, de me faire votre retour et avis. Donc personnellement, je ne vous conseillerais pas forcément d'aller sur cette plateforme, Daily Music France, puisque
je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment un service réel qui existe, ou alors ils peuvent me contacter pour m'expliquer comment ça se fait que Rihanna, Christophe Maé ou toutes les vedettes, on va dire, se trouvent sur leur réseau social si facilement et sont accessibles si facilement. Et par contre, je vous conseille fortement d'aller tout de suite là, maintenant, vous éteignez le podcast, vous allez sur la plateforme proposée par Christophe, Place de la Musique, que j'ai testée, approuvée, et profitez-en parce qu'elle commence à se développer, elle a été lancée en début d'année, donc vous avez toutes vos chances de vous faire repérer. Donc c'est sur www.placedelamusique.net. Encore une fois, vous aurez le lien dans la description du podcast et vous pourrez retrouver l'interview complète de Christophe sur notre site dans la section blog. Merci encore pour votre attention du jour et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux Facebook, YouTube, notre site web et notre blog pour encore plus de conseils.